Comme nous l'avons vu dans la précédente capsule vidéo, l'État intervient dans la répartition primaire des revenus par la redistribution. Il transforme ainsi notre revenu primaire issu de notre activité en un revenu disponible. Ce revenu disponible ajoute à notre revenu primaire des revenus de transfert et en retire des prélèvements obligatoires. Ces revenus disponibles sont moins inégaux que les revenus primaires, mais résultent du droit dont l'État-providence s'est prévalu sur le fruit de notre travail et de notre capital. Moins inégaux donc. Mais il existe tout de même une inégalité résiduelle. Heureusement d'ailleurs, puisque une égalité totale reviendrait à une spoliation et mettrait le bon boulanger au même niveau que le mauvais. Cette capsule a donc pour objet de mesurer les inégalités de revenus disponibles. Nous allons mesurer les revenus disponibles des ménages, mais les ménages sont composés différemment. Cela peut être des personnes vivant seules ou des familles nombreuses sous un même toit. Ainsi, un ménage qui perçoit 30 000 € par an n'aura pas le même niveau de vie s'il s'agit d'une personne seule qui vit avec 30 000 € ou s'il s'agit d'un couple avec 5 enfants de moins de 14 ans et un enfant de 16 ans. L'OCDE, qui est une organisation intergouvernementale, principalement constituée de pays riches, permet de calculer le niveau de vie en considérant des unités de consommation. Une première unité pour le premier adulte du couple, 0,5 pour le deuxième, car on n'a pas besoin de racheter un réfrigérateur, un four à micro-ondes, etc. lorsque l'on se met en couple, 0,5 pour des jeunes de plus de 14 ans, et 0,3 pour des jeunes de moins de 14 ans, car ils consomment moins lorsqu'ils sont plus jeunes. Pour calculer le niveau de vie, on divise donc le revenu disponible annuel par le nombre d'unités de consommation. Mettez cette capsule vidéo en pause, le temps de calculer le niveau de vie de ces deux ménages. Calculons d'abord les unités de consommation. 1 pour le célibataire constituant un ménage, pour un revenu de 30 000 € par an. Pour obtenir le niveau de vie, nous divisons ensuite le revenu par 1, soit 30 000 divisé par 1 égale un niveau de vie de 30 000 €. C'est simple. Calculons maintenant les unités de consommation du second ménage. 1 pour le père ou la mère, plus 1,5 pour son conjoint, plus 1,5 pour leur enfant de 16 ans, et 0,3 pour chacun des 5 enfants de moins de 14 ans. Soit 1 plus 0,5 plus 0,5 plus 0,3 plus 0,3 plus 0,3 plus 0,3 plus 0,3. Ce qui nous fait 3,5. Donc le niveau de vie de cette famille est de 30 000 divisé par 3,5 égale 8 571 €. Nous vérifions bien là que pour un même revenu disponible, les deux ménages ont des niveaux de vie très inégaux. Nous pouvons déjà les classer en disant que le premier ménage est plus riche que le second. La comparaison de niveau de vie peut ainsi s'établir. La méthode utilisée est celle des déciles. Cette méthode consiste à diviser la population française en déciles, soit en 10 parties représentant chacune 10% de la population. Ce classement est croissant. Ainsi, le premier décile, appelé D1, représente le niveau de vie en dessous duquel se situent 10% des ménages français. Le deuxième décile représente le niveau de vie en dessous duquel se situent 20% des ménages français. Le troisième décile représente le niveau de vie en dessous duquel se situent 30% des ménages français. Et je pourrais continuer comme ça jusqu'au 9e décile, D9, qui est le niveau de vie au-dessous duquel se situent 90% des ménages français. Ce qui veut aussi dire que les 10% des ménages les plus riches se situent au-dessus du 9e décile, que les 20% des ménages les plus riches se situent au-dessus du 8e décile, que les 30% des ménages les plus riches se situent au-dessus du 7e décile, etc. La représentation des déciles est donc celle de cercles, compris dans d'autres cercles, puisque D1 se situe dans le cercle D2, lequel se situe dans le cercle D3, lequel se situe dans le cercle D4, etc. Arrêtons-nous un instant au 5e décile, D5, qui est le niveau de vie au-dessous duquel se situent 50% des ménages. C'est donc le revenu au-dessus duquel se situent les 50 autres % des ménages. Il sépare donc les ménages en deux parties égales. Il représente une médiane, on l'appelle donc le revenu médian. L'INSEE a procédé par enquête à la représentation des déciles de niveau de vie en France, dont voici les chiffres en 2019 et en 2023. On peut voir par exemple que la crise Covid atteint les 10% les plus pauvres, soit D1, dont le niveau de vie stagne. Prenons le temps d'examiner cette représentation. J'ai quelques questions à vous poser concernant l'année 2023. Voici mes questions. Première question.
Quel est le revenu disponible des 10% de Français les plus pauvres? Deuxième question. À quel décile appartient le premier ménage dont nous avons calculé le niveau de vie? Troisième. À quel décile appartient maintenant le second ménage dont nous avions aussi calculé le niveau de vie? Quatrième. Les 20% de Français les plus pauvres appartiennent-ils au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième décile? Cinquième question. Quel est le revenu médian? Sixième. Sachant que le seuil de pauvreté est de 60% du salaire médian, quel est le seuil de pauvreté en France en 2023? Septième. Quel est le niveau de vie des 20% les plus riches? Et enfin, huitième. Quel est l'écart de revenus entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres? Mettez encore la capsule vidéo en pause, le temps de trouver les réponses. Voici les réponses, que vous attendez avec grande impatience, j'imagine. Pour la première question, le revenu disponible des 10% des Français les plus pauvres est inférieur au seuil D1, soit moins de 13 460 € par an, ce qui fait moins de 1 121 € par mois. Pour la deuxième, le niveau de vie du premier ménage est de 30 000 €, ça on l'a calculé. Il se situe donc dans D7, qui correspond à un niveau de vie allant de 28 660 à 32 270 €, et donc le 7e décile. Troisième, le niveau de vie du second ménage est de 8 571 €, soit moins de 13 460 €. Il est donc dans D1, parmi les 10% les plus pauvres. Alors que je le rappelle, avec le même revenu, le premier ménage fait partie des 30% les plus riches, ce qui correspond à D7. Quatrième, les 20% de Français les plus pauvres appartiennent au deuxième décile. Ça, vous l'avez trouvé, je pense. Mais ils appartiennent aussi au troisième, au quatrième décile, puisque lorsque l'on fait partie des 20% les plus pauvres, on fait aussi partie des 30% les plus pauvres, des 40% les plus pauvres, etc. Ça, c'était la subtilité. Cinquième question. Le revenu médian, c'est la limite de D5, soit 25 760 € par an. Cela veut dire que la moitié des ménages français ont un niveau de vie inférieur à 25 760 € par an, et l'autre moitié un niveau de vie supérieur à cette même somme. Sixième, le seuil de pauvreté est bien de 60% du salaire médian, soit 25 760 multiplié par 0,6, ce qui nous fait 15 456 € par an. Donc une grande partie de D2 est considérée comme pauvre, avec un niveau de vie mensuel inférieur à 1 288 € par mois. Attention, cette notion de pauvreté est ce que l'on appelle la pauvreté relative. Elle est calculée ailleurs qu'en France à 50% du niveau de vie médian, et non pas à 60%. Et donc un niveau de vie de 1 288 € par mois dans un pays pauvre, comme par exemple la Mauritanie, ne correspondrait pas à la pauvreté. Avec 1 288 € par mois en Mauritanie, on n'est pas pauvre. Alors que 1 288 € par mois en Suisse ou aux USA, si on traduit en francs suisses ou en dollars, ça serait de l'extrême pauvreté. Ainsi, le niveau de vie médian en France correspond à la limite du seuil de pauvreté aux États-Unis, puisque le niveau de vie médian américain est bien plus élevé. Septième question. Les 20% de Français les plus riches se situent au-dessus de D8. Ils ont donc un niveau de vie supérieur à 37 430 € par an. Huitième question. L'écart de revenus entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres représente le rapport D9 divisé par D1, ce qui nous fait 46 960 divisé par 13 460, soit 3,49. On parle là de l'écart interdécile, qui mesure la dispersion des revenus et qui nous montre ici que les plus riches ont un niveau de vie 3,49 fois plus important que les plus pauvres. On peut aller plus loin dans l'analyse des inégalités en recherchant la part des revenus détenus par chaque décile. Je parle de la part des revenus totaux là. Voyons les résultats que nous obtenons. Nous pouvons ensuite représenter graphiquement la courbe dite courbe de Lorenz avec en abscisse les déciles de 10 à 90%, et en ordonnée la part des revenus détenus. Plus cette courbe s'éloigne de l'axe x égale y, qui représente une égalité totale des revenus, par exemple les 10% les plus pauvres détiennent 10% des revenus, les 20% les plus pauvres détiennent 20% des revenus, etc. Donc plus on s'éloigne de cet axe, plus les inégalités sont importantes. L'aire comprise entre l'axe x égale y
et la courbe de Lorentz s'appelle ici A, et l'aire comprise sous l'axe x égale y est appelée B. Si nous calculons le rapport entre A et B, nous obtenons alors ce qu'on appelle le coefficient de Gini qui mesure l'inégalité de répartition. Nous voyons ici que la surface de A est assez faible par rapport à celle de B. Les inégalités en termes de revenus disponibles sont donc limitées en France en 2023. Une fois ces constats établis, nous allons juger de l'efficacité de la politique de redistribution en France, dite politique sociale. Et vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses à dire. À bientôt.